Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes lundi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance de la semaine. Alors aujourd'hui, il est venu qu'il fallait que je vous parle de votre histoire. Oui, vous entendez bien, votre histoire. Alors on a souvent vécu des choses difficiles, on est souvent marqué par ces choses-là. Et c'est souvent des choses qui aujourd'hui ont tendance à gérer notre vie. Et consciemment ou inconsciemment, on va prendre des directions dans notre vie en fonction de cela. Bon, ça, j'imagine que vous êtes OK avec ça, qu'il n'y a pas de souci sur ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être totalement libre de sa propre histoire. Vous entendez bien, totalement libre de sa propre histoire. D'accord ? On n'est pas obligé d'être lié à sa propre histoire tout au long de sa vie. Ok ? On est une âme, je vous en ai déjà parlé. Nous nous incarnons pour nous réaliser, pour s'éveiller, pour aller vers soi-même. Et on va s'incarner dans des conditions particulières en fonction de ce que chacun en a besoin de travailler et de dépasser pour comprendre des choses. Donc on va vivre des situations, moi j'appelle ça plutôt des expériences, aussi difficiles soient-elles. Et souvent, les choses qui nous restent, vous le savez bien, ce sont les choses qui sont difficiles, les choses qui sont cool. Ben, c'est chouette, c'est cool quoi. Enfin, ça ne nous provoque pas des maux, des choses qui vont pas quoi. Donc, et ces choses difficiles, elles ont toujours un sens. Ce n'est jamais une punition pour soi-même. Ça, c'est vraiment important que vous l'intégrez. C'est jamais des punitions. C'est jamais Dieu qui vous punit d'avoir mal agi. C'est pas vrai. C'est toujours des choses liées à notre propre histoire d'âme qu'on doit dépasser et qu'on doit comprendre. Et à chaque incarnation, on va retrouver un peu de ce même terreau. Parce que, alors moi je trouve, j'appelle souvent ça terreau parce que ça me donne toujours l'image de, vous savez quand vous replantez une plante, mais dans ses racines, il y a toujours un petit peu de la terre, de l'ancien pot qui reste. Et bien pour nous c'est pareil, on va avoir un petit peu de terre de notre ancienne vie qui va rester accrochée et qui va faire que quand on va se réincarner, on va se retrouver dans des situations et j'ai un copain qui vient d'arriver. On va se retrouver dans des situations pour pouvoir justement les dépasser. Et ça c'est vraiment très 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 important. Il y a un petit copain qui veut jouer. Qui vient d'arriver avec une pigne de pain et qui veut jouer, c'est très mignon. Bon bref, voilà. Donc du coup ça me fait perdre le fil. Donc je reviens à nos petits moutons. Donc en fait on va devoir se retrouver dans des situations pour pouvoir apprendre à les dépasser. Et des fois, alors c'est apprendre à dépasser la situation certes, mais c'est aussi pouvoir intégrer quelle leçon j'ai à tirer de ça. Pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Alors parfois, quand on est enfant, on subit des choses que les adultes nous font subir, qui ne sont pas non plus justes, mais c'est pareil, c'est dans quel sens en fait, dans quel but, qu'est-ce que je dois dépasser, même si c'est difficile à intégrer, même si c'est difficile à comprendre. Et ça c'est vraiment important, parce que dès lors que je ne vais pas intégrer ça, je vais rester avec des incompréhensions et je vais grandir sur ces incompréhensions-là et je vais diriger ma vie avec ces incompréhensions-là et je vais faire des choix avec ces incompréhensions-là. Et ces choix, vous comprenez, ils vont être forcément orientés. Et tant que je n'ai pas compris, je vais me retrouver dans des situations identiques, voire pire, pour pouvoir comprendre et jusqu'à ce que je comprenne. Vous voyez, d'où le truc de putain, je suis encore, pardon, j'ai juré, je suis encore dans cette même situation, je comprends pas, je croyais l'avoir dépassé et tout. Certes, tu as un petit peu progressé vis-à-vis de ça, mais pas suffisamment. Sûrement que tu as encore des choses à intégrer de ça, ou juste comment tu te positionnes en fait. Moi je le vois au quotidien. Sur des choses où je vais être hésitante, vous pouvez être sûr et certain que je vais avoir une situation ou quelqu'un qui va me mettre au pied du mur
pour voir finalement comment je me positionne. Est-ce que je suis sûre de ce que je pense et de ce que je ressens? Donc voyez. Bon voilà, donc c'est hyper important de vous dire que vous pouvez vous libérer de votre histoire. Alors comment on s'en libère? En travaillant sur soi, évidemment, en allant voir des personnes comme moi, comme d'autres thérapeutes vers qui vous pouvez être attiré. Allez vers les gens que vous ressentez, et parce qu'on ne va pas chez quelqu'un par hasard. Donc et quand on y va, c'est que c'est la bonne personne, voyez. Et même si ça ne se passe pas comme on le prévoit, c'est que c'était la bonne personne de toute façon, d'accord? Et c'est qu'il y a quelque chose à apprendre derrière ça. Donc allez vers la personne que vous sentez que vous devez aller. Et c'est elle qui, à ce jour, pourra vous aider. C'est vraiment important pour vous libérer de ça. Parce que, croyez-moi, et je vous dis ça du fond du cœur, on peut être libre de son histoire. D'accord? C'est pas parce qu'on a vécu des choses horribles qu'on est marqué à vie par ça. On peut être libre. Après, c'est à vous d'en décider. C'est à vous derrière de faire le travail qu'il faut en vous faisant aider, mais c'est à vous d'en décider. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie que votre vie, elle soit gâchée, j'ai envie de dire, qu'elle soit marquée par votre histoire? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vivre librement? Voilà, posez-vous cette question. Et en fonction de votre réponse, orientez-vous, allez voir. Et faites-vous aider et sortez de votre histoire. Et vous verrez, vous allez atteindre une liberté qui va tellement être extraordinaire et tellement agréable et sereine et belle dans votre cœur que jamais vous ne regretterez. Et voilà mes belles âmes, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.